6. Nos préconisations ont apparemment de grandes conséquences, puisque ces 12 rapports, un chaque mois, seront lus et nos décisions appliquées immédiatement. J'ai compris que vous étiez l'intermédiaire, ou la lectrice, ou le lecteur, ou le décisionnaire, ou le rapporteur. Enfin, je ne suis certaine de rien. En fait, je n'ai pas compris qui vous étiez. Juillet, en bon enquêteur, pense que vous êtes Schrödinger, et août que ce n'est pas un hasard de nous laisser dans un tel état d'incertitude, que nos choix déterminent au final notre réalité. Je ne vous cache pas que j'ai le corps entier qui tremble à l'idée d'assumer le poids des conséquences éventuelles sur les humains, les organisations, mes proches. Je comprends à peine la moitié des mots employés par les autres participants. Je ne suis d'aucun intérêt et souhaite ardemment sortir. Mais selon le protocole, la charge virale extérieure est déjà si importante que le risque est trop grand une fois les portes scellées. Les lois du monde extérieur continuent de s'appliquer ici. Par exemple, nous ne devons pas nous faire du mal. Il semblait apparemment nécessaire à Schrödinger de nous le rappeler. Néanmoins, nous devons respecter le protocole et ses propres règles. 1. Prendre connaissance des informations le premier jour de chaque mois. Mais suivant les préconisations à appliquer, de nouvelles informations peuvent nous parvenir durant les 7 jours qui suivent. 2. Prendre position, en collectif, sur les informations durant le mois. Il nous est conseillé de procéder à des vérifications, expérimentations de toutes sortes et débats dans le groupe. 3. Remettre nos décisions dans un rapport consigné avant la fin du mois, puis venir le présenter dans la boîte noire. La personne la représentant est celle portant le nom du mois en question. Elle doit s'épancher sur ses ressentis, expliquer la vie du groupe, les échanges et les réflexions qui ont conduit aux décisions du rapport. À ces règles simples concernant le protocole en lui-même sont ajoutées les indications que voici. 1. Pour des questions de sécurité, vous êtes ici filmé et sous surveillance de 8h du matin à 22h du soir. Il est absolument interdit de sortir du dôme. Néanmoins, au regard de la crise actuelle conduisant à votre confinement, nous ne pouvons vous assurer qu'une surveillance soit maintenue. 2. Les règles du monde extérieur valent également ici. Un code pénal et un code civil sont accessibles dans vos chambres respectives. Si vous constatez une infraction ou une incivilité, vous devez en faire part au sein de la pochette personnelle de votre chambre, à remettre sous pli anonyme dans votre propre boîte postale. Des décisions seront prises en circonstance. 3. Néanmoins, de manière exceptionnelle au regard des circonstances, les règles du protocole prévalent sur celles du monde extérieur. Si vous deviez, pour une raison propre aux règles du protocole, déroger aux règles du monde extérieur, aucune charge ne serait retenue contre vous. De plus, en prenant en considération la crise actuelle qui vous a conduit à votre confinement, nous ne pouvons vous assurer qu'une réaction pourra être procédée à l'infraction rapportée. Aussi, il est accepté qu'une dérogation ou une rétribution soit interne au groupe à l'égard d'un membre, votée à majorité absolue ou relative suivant vos observations et votre nombre restant. Cette manière de procéder choque profondément Juillet, qui se demande ce que cela sous-tend. Pourquoi notre nombre changerait-il ? Mais reconnaissons-nous aussi que, hormis un délirant peut-être, et encore, il n'y a pas plus paranoïaque qu'un enquêteur. Chaque mois, nous changeons de rapporteur. Il fallait que ça commence par moi, évidemment. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Je vous parle des participants comme si vous les connaissiez déjà bien, je suis désolée. Je crois que cela me fait du bien d'avoir l'impression de me confier. Si vous souhaitez que je présente convenablement les autres participants, dites-le moi. Si vous ne les identifiez pas, sachez que c'est essentiel. Allez en 1.4. De plus, il faut que je vous précise les lieux, car ceux-ci vous permettent de comprendre ma sensation d'étouffement. Rendez-vous en 1.5. Enfin, si je vous les ai déjà décrits, vous comprenez que ce système de vote dans le dôme est une source supplémentaire de stress. Dans ce cas, je respire et poursuis les éléments du rapport pour lesquels vous exigez retour de la part des 12. Dirigez-vous en 1.7.